Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture du jour. Alors on va aller voir les énergies pour le jeudi 8 août. Déjà, merci de votre présence aujourd'hui. Merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages qui permettent à la chaîne de grandir. Et on va tout de suite commencer avec une carte de la lunologie qui va nous donner le tempo du jour. Alors, pour le jeudi 8, s'il vous plaît, quel est le message du jour pour le jeudi 8? Alors, pour le jeudi 8, les conclusions sont à portée de main. Ah, hier, on avait les réponses sont à portée de main, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, on avance. Alors, l'éclipse de la nouvelle lune. Non, c'est pas ça. 98. Alors, non plus, c'est pas ça non plus. Oh, bah décidément, je suis pas réveillée. Éclipse de la pleine lune. Est-ce que je vais y arriver ce matin? Je suis pas réveillée, hein. Voilà, on y est. Ça y est, vous êtes prêts? Bon, moi aussi. Alors, une éclipse de pleine lune et soudain, la porte claque. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée ou vient de l'atteindre et que vous n'avez plus la main. Ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. C'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler et restez serein. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment, aussi difficile que cela soit. Pardonner ce qu'une personne vous a fait est peut-être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Cela ne lui donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous soulage afin que vous puissiez avancer. En phase avec la lune, je ne laisse pas passer ce qui est prévu pour moi. Alors, petite signification supplémentaire pour cette carte, les portes fermant maintenant ne s'ouvriront plus. Il est temps que vous retrouviez votre voie. Le pardon vous délivrera du karma. Méditation, yoga vous sont recommandés. Cessez de contrôler et laissez les événements se dérouler. Les pleines lunes sont presque toujours des paroxysmes et très souvent des conclusions. Leurs éclipses aussi, mais sous stéroïdes. Une éclipse de pleine lune est difficile à gérer parce que ces présages changent la donne. Ce que bon nombre de gens vous trouvent désagréable. Mais le changement fait partie de la vie et cette carte vous le rappelle. Quel que soit le moment où elle apparaît, les éclipses de pleine lune nous offrent aussi un aperçu de ce que Carl Jung appelle le soi de l'ombre. Travaillez sur votre côté obscur. Mais figurez-vous que c'est ce que je suis en train de faire. Alors, je fais une petite parenthèse. Je suis en train de travailler sur mon shadow work. Apprivoiser vos parts d'ombre pour apaiser vos souffrances. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai commencé. C'est de Émeric Le Breton, docteur en psychologie, aux éditions Marabout. C'est toute une série d'exercices qui vous permettent d'aller explorer vos parts d'ombre et de les apprivoiser. Je ne peux que vous le recommander si vous êtes dans le même cas que moi. Donc, on va aller voir les parts d'ombre. Ok, bon, on va sûrement avoir le diable. Hein. On va sûrement avoir le diable. S'il sort pas, je serai étonnée. Alors, bon, si vous êtes préoccupé par quelque chose ou quelqu'un, ça va se terminer. D'autant plus qu'il y a le portail du 8 août. Je vous ai mis un petit post dans l'onglet communauté, là, justement sur le portail du 8 août, où on vous parle de karma, d'ouverture du troisième œil. Allez le lire si jamais vous ne l'avez pas vu. Alors, je vous l'ai posté hier. Alors, pour le jeudi 7 août. Pour le jeudi 7 août.
reine de bâton. Ouf, aidez. La justice. Voilà, le karma, il est là. Reine de bâton, justice, page de bâton, page d'épée. Effectivement, vous êtes en plein apprentissage de vos dons, de vos capacités pour vous permettre d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. La justice, c'est aussi le karma. On récolte ce qu'on sème, d'accord? Donc, si vous avez semé du bien, vous récoltez du bien. Si vous avez semé du mal, vous récoltez du mal. Sauf si, effectivement, vous libérez d'une situation, vous pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal. Et là, vous allez vraiment vous en libérer. Le page de bâton vous dit que voilà, il y a un vrai potentiel, ça a besoin d'être encadré, mais que de toute façon, vous êtes invité à passer à l'action, à passer à l'étape suivante. On vous pousse, hein, si votre projet est prêt, allez-y. Et vous êtes en plein apprentissage de tout ça. Ok. Alors, vous allez devoir soit faire la justice des hommes, soit la justice divine. Mais c'est quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Vous avez demandé à ce que le karma entre en œuvre. Et là, vous allez avoir le retour. Le retour du karma. Ok, c'est bien. Alors ensuite, oui, ok. Cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée vous dit que vous êtes déterminé, vous avez un objectif en vue, que vous ne voulez pas lâcher. Et aussi que vous êtes plutôt... vous avez une mentalité de guerrier. Hein. Il y a quelqu'un qui avance. Les cavaliers sont généralement des messagers. Il y a quelqu'un qui avance vers vous, là, déterminé. C'est vous ou quelqu'un, hein, peu importe. Je remets mon petit décor. Bah alors... Hop. Ouais, il y a un retour de motivation, de détermination, soit de vous, soit de quelqu'un. Quelqu'un en face de vous, évidemment. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Bon, il y a l'indépendance financière, il y a l'abondance qui arrive à vous. Peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte et que ça va bien fonctionner. Peut-être que vous souhaitez prendre votre indépendance financière et là aussi, ça va fonctionner. Oui, parce qu'on a le soleil. On a le soleil. Donc, effectivement, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous rayonnez, vous êtes lumineux et tout va pour le mieux pour vous. Le soleil, si je vous prends la définition exacte du soleil, on verra quand on va la recouvrir, mais l'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. Il représente l'intelligence, la clarté de jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité et la confiance. Waouh, c'est magnifique, hein? Ouais. Et effectivement, vous vous mettez en mode stratège, ok? La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, elle a déjà souffert, elle a déjà donné. Et là, on retrouve les épées, donc la mentalité de guerrier, de guerrière, et vous êtes prête à trancher dans le vif, hein, prendre une décision là, clairement. La reine d'épée, elle arrive à calmer ses émotions, ok, pour mettre en place une stratégie, pour se faire avancer elle-même ou pour avancer les autres. J'ai 2 reines, hein. Ok. Alors, la suite du message. Bon, il faut s'attendre à batailler contre quelqu'un, contre les autres, contre... ouais, c'est la compétition, la concurrence, le 5 de bâton. Mais vous avancez, vous voyez, cette personne, elle est prête à dégommer les autres pour... on retrouve un peu ce mental de guerrier et de guerrière, hein, pour avancer vers le feu sacré, là. Vous vous débattez.
Vous vous battez contre la concurrence, contre les autres, contre le monde entier peut-être. Alors, oh, oh, bah, là oui, ok, on a un retour. Hein. Cavalier de coupe, cavalier d'épée, cavalier de coupe, effectivement, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui vous déclare sa flamme, éventuellement, où on vous dit, cavalier de coupe, de faire ce que vous aimez, de prendre soin de vous. Oh, bah tiens, ma petite lumière qui s'éteint. Mais pourquoi donc? Ah oui, ça y est, je sais. J'ai éteint. Hop là. Ah ben non, bah j'ai peut-être une panne d'électricité. Bon, on va voir ça. J'espère que vous voyez bien quand même. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on va clarifier? Ben, on n'a pas grand-chose à clarifier là. Oui, donc cavalier de coupe, soit c'est quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, faire un petit message d'amour, vous déclarer ses sentiments, soit c'est effectivement de faire vraiment ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce qui vous motive à l'intérieur. Ok. Alors sur la justice, j'en ai 3, s'il vous plaît. Une seule sur la justice. Non, une seule, j'ai dit. Une seule sur la justice. Clarifiez la justice, s'il vous plaît. Waouh! La mort. Mort et renaissance. Bon, ben on va aller voir le mémo tarot. Hein. La justice et mort et renaissance. Attitude intransigeante face aux relations affectives. Bon. Rupture ou souhait d'éloignement. Ok. Importante transformation de l'organisation professionnelle, une rupture de contrat. Gestion stricte et sérieuse offrant la possibilité de se libérer d'épreuves. Ouverture dans une voie de sagesse et d'apaisement. On peut parler de fatigue aussi excessive. Sérieuse décision favorisant la libération de situations embarrassantes. Ok. Bon, bah écoutez, vous prenez dans le domaine qui vous parle. Hein. Moi, je vous donne toutes les lectures possibles. Mais en tout cas, c'est pour le meilleur, hein, parce que le soleil, c'est juste une magnifique carte. Alors, est-ce qu'on a autre chose à ajouter à ce message? Cavalier de Pentacle. Bon, on a 3 cavaliers là. Ça fait peut-être très longtemps que cette situation dure. Ou que vous... Ou peut-être que ça se met en place très lentement, mais sûrement. Ça avance de manière sûre, ok? À tel point, c'est lent à tel point que peut-être vous avez l'impression de stagner. Mais non, ça avance. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Ça peut concerner le travail. Hein. Ça peut concerner le travail parce que le 8 de Pentacle représente le domaine professionnel où vous êtes appliqué, méthodique, vous souhaitez la perfection, vous souhaitez évoluer, avancer. Ouais, le 2 de coupe, ok. Il y a, bon, là, oups, pardon, excusez-moi. Le 2 de coupe nous dit que, alors il y a un lien particulier avec une personne, alors ça peut concerner ce cavalier de coupe là. Il y a un lien particulier avec une personne, mais ça vous fait travailler sur vous et depuis très longtemps. Hein. Depuis très longtemps, c'est possible. On peut parler d'un lien d'âme, d'une âme sœur. Ça fait très longtemps par contre. Hein.
Alors, la suite du message. Encore une carte, s'il vous plaît, et j'arrête. Merci. Ok, ça vous fait travailler votre sentiment de rejet, d'abandon, d'injustice. Et là, vous voyez, on a la justice qui est là, et là, on a la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation. Ok. C'est ce que ça vous fait travailler dans ce lien d'âme là. Ok. Il faut que j'en prenne une autre. On me dit qu'il faut que j'en prenne une autre. Ok. Une dernière, s'il vous plaît. La conclusion de ce tirage. Renouez avec votre créativité, votre part de séduction qui est en vous. Et faites aboutir ce projet. Ok. Ce projet où on peut parler effectivement d'une grossesse. Le temps est nécessaire ici. Le temps est nécessaire pour voir aboutir un projet juste magnifique. Alors l'impératrice, que je vous dise un peu tout. L'impératrice au comportement sympathique propose des solutions efficaces grâce à des idées riches et fécondes. Elle précise l'intellectualité, le charme, la diplomatie, la créativité, l'aisance ou la perspicacité. Ouverte au monde qui la regarde, elle apparaît détendue et compréhensive. Séductrice, elle peut manifester de la légèreté, de la frivolité et de la dispersion. Ok. Laissez-vous le temps pour mettre à jour un projet ou pour voir votre créativité émerger. Juste très très beau. Ok. Alors en d'autres decks, on a un roi d'épée, une reine de coupe, 3 de pentacles, 9 de bâton. Bon là ici on a un couple. On a un couple ici. On a la reine d'épée et le roi d'épée. Donc il semblerait que vous ayez tous les deux... J'ai 3 reines quand même. Hein. J'ai 3 reines. Hein. Reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe. Malgré le fait que vous soyez dans l'abondance des talents, dans la chaleur de l'intérêt, que vous ayez vécu des difficultés, que vous soyez en mode stratège, vous n'en perdez pas pour autant votre douceur, votre bienveillance face à quelqu'un qui, lui, est uniquement stratège. Ok. C'est stratégique, hein. Le roi d'épée, ça peut être une personne qui a un peu d'autorité, qui mène des actions bien réfléchies, qui cache ses émotions pour frapper au bon moment. Le roi d'épée, il n'a pas peur d'exprimer ses idées, ses opinions. Le roi d'épée, il met aussi sa sagesse au profit des autres. Et là, il y a quelqu'un qui vous propose son aide. Ouais. Quelqu'un vous propose son aide, 3 de pentacles, pour avancer vers un objectif commun, de travailler en collaboration, en équipe, peut-être pour voir aboutir ce projet-là que vous avez ou quelque chose comme ça, et qui vous demande beaucoup de persévérance. Vous êtes presque au bout. Hein. Le 9 de bâton nous dit qu'il n'y a plus que cette petite barrière à franchir là, et vous laissez derrière vous un marécage. C'est la carte de la résilience, le 9 de bâton. En dépit de toutes les difficultés que vous avez réussi à traverser, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout de votre projet, de votre envie, d'une histoire. Vous arrivez au bout, ok? Bon, bah écoutez, sacré tirage encore aujourd'hui. Alors, on va continuer. On va continuer. Je vais regarder un petit peu les portes de l'intuition, ce qu'il nous dit. Alors, pour le jeudi 7, quelles énergies, quel message pour le jeudi 7? Non, j'en ai trop là. Alors, pour le jeudi 7, la volonté. Donc, on retrouve le 9 de bâton. Soyez volontaire, appréciez. Avancez en appréciant la personne que vous êtes.
La volonté, 9 de bâton, la persévérance, la résilience. Faites preuve de volonté. Allez, vous pouvez y arriver. Ah, la réponse, ok. Les conclusions sont à portée de main. Écoutez votre cœur, regardez en vous, et alors tout s'éclaire. La réponse, elle est en vous, ok. La réponse, elle est en vous. Si vous vous posez des questions, on vous dit que la réponse est en vous. Faites confiance, ok. Écoutez votre cœur. On a bien vu la reine de coupe, là. Elle est dans la douceur, dans la bienveillance, elle est dans l'amour de l'autre. Encore une, s'il vous plaît. Hey, oh, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Waouh, 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 superbe. Ouais, et derrière, j'ai le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique. Hein, vous allez devoir faire preuve de force de conviction. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bah écoutez, si c'est pas un beau tirage, ça. Alors, on va aller voir concrètement du côté du 77. Alors, pour la journée du jeudi. Alors, médisance, conflit. Le chemin difficile et sinueux. Bah, dites donc que ça veut parler hein, aujourd'hui. Mais là, j'en ai beaucoup trop, là. Vous devez avoir les oreilles qui sifflent, hein, parce que là, j'ai un serpent autour de vous qui vous veut... on parle de médisance, hein, de choses comme ça. J'ai la justice. Ayez confiance, hein. Faites confiance, le karma est en route. Hein. Le karma est en chemin. Waouh. Wow. Et oui, j'ai une évolution très positive là dans un sujet, hein, dans une situation. Alors, on retrouve ici la carte de l'impératrice. Le nouveau départ, la nouvelle page, hein, le nouveau départ. Oh, oh, il y a des sentiments là. Pouh, le cadeau. J'ai l'union. Bon, eh bien écoutez, j'ai les alliances en d'autres decks. Moi, j'ai une issue positive hein, que face à quelqu'un qui est... Alors, si je regarde la 42, toutes les significations. Ennui, médisance, jalousie, les ennemis. Ok. Donc là, effectivement, j'ai une sortie. Vous sortez enfin des ennuis, de la médisance, de ces énergies sombres un petit peu. Là, j'ai une évolution positive là-dessus. Et ici, la numéro 5 nous parle d'amour, de sentiments forts et partagés, voire même d'un amour inconditionnel. Ok. Ça a pris du temps hein, pour ce nouveau départ, hein, pour la carte du printemps. Voilà, c'est la renaissance de la nature, c'est la renaissance où on sort de l'hiver, où tout renaît, hein, tout renaît. Donc il y a vraiment une renaissance là, d'une histoire, hein, je pense. Peut-être qui a été influencée par les enfants, c'est possible. La 44 nous parle de... quelqu'un d'assez immature, quelqu'un qui a fait un apprentissage et qui est en train de grandir de l'intérieur. Et on me dit que c'est un cadeau. Ok. Alors, oh, je vais les poser. Excusez-moi, j'ai très très mal au coude. Je suis en train de me faire une tendinite du coude. Alors,
Sur la 42, je vais les poser parce que ça me lance. Alors, sur la 42, ouais, vous allez avoir un choix à faire, hein, face aux ennuis, la médisance, tout ça. Sur la 17, mais il y a des solutions qui sont trouvées, hein, pour que vous sortiez de tout ça. Sur la 5, la 10, la carte numéro 10, ici, on parle d'un encéphalogramme plat. Peut-être qu'il ne se passait plus rien avec cette personne. Ça stagnait, c'était sans vie, linéaire. Ou alors on peut nous dire encore quelque chose qui dure, hein, qui dure depuis longtemps. Alors sur la justice, ouais, vous allez devoir ouvrir les yeux, hein. Le karma est en route et ça va vous faire quelque chose là. Bon, il y a bien une rencontre, un face-à-face, hein, qui va vous permettre d'y voir plus clair et d'actionner un nouveau départ. On parle bien d'un masculin. Ok, alors sur le chemin sinueux et difficile, sur la 13, bon, j'ai un grand nom, hein. Si vous vous posez une question, vous partez négative, hein, vous n'en voulez pas. Sur la 2, ouais, ça arrive très rapidement, de manière hyper soudaine, vous vous y attendez pas. Et sur la 44, et j'ai une carte d'apaisement, de soulagement, de tranquillité. La 32 nous dit prendre du recul, réfléchir avant d'agir, faire preuve de discipline. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vous allez dire non. Ok, vous avez bien d'autres problèmes à gérer là. Et c'est une... Parce qu'il y a quelque chose dans votre vie, vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur et ça n'avance pas, hein. Alors, faites-vous confiance, vous allez trouver les solutions, hein. Et le cadeau, là, c'est ça, c'est la solution. Regardez-moi ça, le triomphe, la victoire. C'est une discussion, hein, cœur à cœur, des confidences qui vont vous aider à sortir de cette situation. Malgré que vous ayez le fort désir de voir évoluer les choses, parce que cette personne vous manque. On vous parle de vous élever et de progression, hein. La numéro 7, elle parle d'élévation, d'évolution bénéfique, d'ascension. Donc oui, ça correspond à celle-ci, hein, qu'on avait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ben oui, on a le retour du passé encore. Ça vous fait plaisir, hein. C'est la 24, c'est la carte numéro 24, je vais vous le lire. La carte numéro 24, c'est voilà, tout s'éclaire, tout se dévoile, vous êtes en pleine lumière. Vous prêtez une oreille attentive, hein, à ce mental qui vous fait tourner en bourrique, hein. Ça tourne en rond dans votre boucle depuis très longtemps, hein. Mais malgré tout, vous ferez preuve de beaucoup de prudence, hein. Ouais, le renard, c'est ça, c'est la prudence. Ou c'est quelqu'un qui est malicieux. Ouais, qui est rusé, hein. On parle de perversité et de calcul, hein. Votre instinct vous dit que, attention, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche ou baleine sous gravillon, comme j'aime bien dire. Donc, prudence, attention, ok. Pensez à votre réussite personnelle. Prenez du temps, prenez du recul, ok. Voilà pour la lecture du jour. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et prenez soin de vous. À bientôt.